Pour commencer le propos de ce matin, je partirai d'une expérience sociale qui a été conduite autrefois aux États-Unis par l'université de Princeton. Quelle est cette expérience? Eh bien, ces universitaires ont réuni dans une salle un certain nombre de séminaristes pour leur demander de préparer une homélie précisément sur cette parabole du bon samaritain. Donc on leur a dit, vous avez la matinée pour préparer votre texte, et puis à l'heure du déjeuner, vous viendrez à 500 mètres de là, dans un studio, pour pouvoir enregistrer votre homélie. Donc les séminaristes composent, vient l'heure du repas, et là, quelqu'un va à la rencontre de ces séminaristes pour leur dire, attention, vous êtes en retard. Si vous êtes en retard, le studio est à presque 800 mètres de là. Si vous êtes en retard, eh bien, vous allez perdre votre possibilité d'enregistrer votre homélie et donc vous aurez peut-être une mauvaise note à la fin de votre examen. Donc les séminaristes se mettent à angoisser et en bas du studio d'enregistrement, on a demandé à un acteur de jouer le rôle d'un mendiant. Un mendiant qui a été un peu abîmé par la vie, peut-être aussi qui a été malmené. Donc il est un peu sanglant, il est juste au pied de ce studio d'enregistrement. Et l'expérience a révélé que 80% des séminaristes qui avaient fait une belle homélie, certainement sur ce texte que nous venons d'entendre, du bon samaritain, eh bien 80% de ces séminaristes sont passés devant l'homme qui était là, malmené, sans le voir. 80%. Donc voilà cette expérience ancienne qui vient tout simplement nous manifester, nous révéler que nous ressemblons certainement, nous aussi, à ces séminaristes. Nous ressemblons certainement aussi à ce prêtre, à ce lévite que nous avons rencontré dans notre évangile. Nous avons aussi cet art consommé pour, en quelque sorte, nous masquer les yeux, pour ne pas voir cette souffrance, pour ne pas voir la détresse qui est tout autour de nous. De fait, notre société y contribue aussi, cette société qui fait en sorte de cacher ceux qui sont différents. Les pauvres, dans certaines villes touristiques, on les met au loin, on ne veut pas, parce qu'on pense qu'ils ne sont pas les bienvenus dans ce beau paysage. Notre société aussi pour les personnes handicapées mentales en particulier, on veut un peu les cacher, on ne veut pas les voir. Les personnes âgées, les malades, on les met au loin, dans des maisons de retraite, souvent éloignées, dans les hôpitaux, on les met de plus en plus aux périphéries, donc on refuse de voir cette souffrance. Et donc le Christ vient déjà nous révéler par ce passage d'évangile cette tendance qui est en nous. Mais comme toujours, Jésus est là pour nous guérir de cet endurcissement du cœur. Alors il nous raconte pour cela cette belle parabole du bon samaritain. Alors regardons comment Jésus procède pour nous réveiller, pour nous sortir de cet endurcissement du cœur. Et la première chose que l'on constate, c'est que de nouveau, nous découvrons un Christ qui a toujours cet art de repérer ce que personne ne voit, ceux précisément, comme je le disais tout à l'heure, ceux que notre société refuse de voir. J'ai à l'esprit cette belle parole de Mère Teresa. Mère Teresa disait qu'aujourd'hui, il est à la mode de parler des pauvres, mais malheureusement, ce n'est pas la mode de leur parler à eux. Donc Jésus déjà nous dit, voilà, il nous dit, je l'ai dit, mais il a ouvert notre cœur, il nous dit, attention, ne vous laissez pas gagner par cette société, sachez ouvrir votre cœur pour repérer ceux qui sont en souffrance. Et donc pour nous aider à aller encore plus loin, nous avons ce dialogue avec ce pharisien. Et comme je le disais, je pense que ce pharisien, il nous ressemble un peu. La première chose que nous voyons donc, c'est Jésus va rentrer en dialogue. Il nous dit que la vérité, cette vérité de l'Évangile, elle se découvre précisément au travers d'un dialogue. Donc le pharisien est là, et quelles sont les questions que ce pharisien pose? On le croirait presque venant du XXIe siècle, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir part à la vie éternelle? Quand on prend le temps de regarder toutes ces questions, on se rend compte que toutes ces questions que cet homme pose sont centrées sur lui-même. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qui est mon prochain? Et derrière cette question, on en entend une autre, jusqu'à où je suis tenu d'aimer? Quel est mon prochain? Ça veut dire, est-ce que celui qui est très loin, est-ce que je suis engagé à l'aimer de par la loi juive?
On pourrait, par exemple, analogiquement dire jusqu'à quel rang dans cette Église je dois vous aimer. Est-ce que c'est au bout du 5e? Si vous êtes au 6e, c'est bon, vous échappez à ce précepte du commandement de l'amour. Donc vous voyez, une vision finalement très recentrée sur soi. Et donc la première chose que fait Jésus, et c'est ce qu'il nous apprend, c'est apprendre à nous décentrer de nous-mêmes, à ne plus tout analyser à l'aune de notre propre petite personne. Et comment Jésus y procède? Le procède, c'est par ce récit. Et on voit, c'est très beau, c'est que dans une première partie, c'est le pharisien qui pose la question, et Jésus, pour le décentrer, eh bien, raconte cette histoire, et sans s'en rendre compte de l'interrogeur, le pharisien devient l'interrogé. Jésus a toujours cet art de poser des questions. Il nous questionne, on lui pose des questions, et puis finalement, c'est lui qui vient nous interroger. Vous connaissez tous certainement cette plaisanterie que l'on dit des jésuites. Les jésuites, on leur dit toujours, ben voilà, quand on pose une question à un jésuite, c'est une remarque, une question que l'on pose précisément d'ailleurs à un jésuite, vous êtes étonnants, vous les jésuites, quand on vous pose une question, vous répondez toujours par une autre question. Et le jésuite répond, ah bon, et qui vous a dit cela? Donc voilà, un jésuite pose des questions, et normal, le jésuite est disciple du Christ, et donc Jésus a cet art de poser des questions. Donc le pharisien s'est fait avoir, lui interrogeait, et finalement, sans même s'en rendre compte, il est pris dans l'interrogation de Jésus. Donc, et comment Jésus procède? Donc, avec cette histoire du bon samaritain, et par ce questionnement, le Christ amène ce pharisien à réfléchir sur qui est ce prochain, qui est le prochain. Eh bien, la première chose que nous découvrons avec cette histoire du bon samaritain, c'est que le prochain est celui sur qui je n'ai absolument pas la main. C'est celui sur qui je n'ai aucun contrôle. Un peu comme ces enfants qui se manifestent, je n'ai absolument aucun contrôle sur eux. Je peux parler plus fort, mais ça ne va rien faire. Donc le prochain, c'est d'abord celui qui vient me déranger. Il ne me dérange pas, là, en l'occurrence. Je ne dis pas ça pour les parents qui pourraient se dire que c'est un message que je leur adresse, pas du tout. C'est une illustration. C'est que souvent, le prochain, c'est celui sur lequel je n'ai pas la prise, je n'ai pas la main. C'est celui qui, dès lors, apprend à me décentrer de moi-même. Peut-être ce que vous dites, là, vous râlez intérieurement, eh bien, ces enfants qui sont en train de crier vous font rentrer dans la dynamique de l'Évangile. Donc, il faut que vous les remerciez, parce que vous dites, ah, ils m'empêchent de m'écouter, donc vous étiez totalement recentré sur vous-même. Eh bien, voilà, ces petits, par leurs paroles, par leurs cris, c'est l'Évangile en acte. L'Évangile en acte, apprendre à se laisser déranger de son petit confort pour tout simplement nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Donc se laisser déranger, se laisser décentrer, c'est cela. J'ai un agenda bien rempli, eh bien quelqu'un vient à ma rencontre, demande mon aide, est-ce que je suis capable de perturber mon agenda pour me mettre à l'écoute? Ce qui est beau, c'est qu'au départ, le pharisien, dans une certaine mesure, il ressemble à un dominicain, il veut faire de la théologie. Alors, il veut parler du prochain, du commandement de l'amour, mais d'un point de vue purement pratique. Moi, je me rappelle, je ne devrais pas le dire parce que ce n'est pas à l'honneur de l'ordre des Dominicains, un frère nous avait dit autrefois, mais chez les Dominicains, la pauvreté, c'est aussi un concept. Donc, on va faire des livres très intéressants, très intelligents sur la pauvreté, mais Jésus nous dit non, la pauvreté, c'est d'abord un visage, le visage de ce Samaritain. Donc, l'important, ce n'est pas de faire des beaux discours, c'est même pas faire de belles homélies, c'est de se laisser déranger par celui qui est là. Donc le prochain m'apprend véritablement, me révèle mon égoïsme, m'apprend à me décentrer de moi-même, m'apprend à ne pas tout contrôler. Et c'est ça, c'est merveilleux, les enfants qui crient m'apprennent aussi à ne pas tout contrôler. Quand on est parent, on n'a absolument pas la main sur ses enfants. Eh bien là encore, nos enfants, l'autre, les petits, nous apprennent une nouvelle fois à nous décentrer, apprendre à ne pas tout contrôler. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, dans le même sens, on se rend compte que le prochain peut s'entendre peut-être dans un deuxième sens. Qu'est-ce que ça veut dire le prochain? Le prochain, c'est celui aussi qui vient après moi. C'est celui de la deuxième génération. C'est quand ses enfants seront plus grands, quand ses enfants auront à leur tour des enfants, eh bien, le prochain, c'est celui aussi qui vient après moi. Et là encore, je me rends compte que le prochain, de nouveau, c'est celui sur qui je n'ai pas la main. Est-ce que je suis capable de laisser la place à celui qui vient après moi? Grande question que nous pose le Christ. Alors ceci étant dit, je vais conclure
On pourrait se dire que Jésus place la barre un peu trop haute pour nous, hein. Comment pouvoir laisser toute la place à ce prochain? Comment ne pas être complètement dépassé par l'immensité de la charge, tant on voit qu'il y a le nombre de pauvres qui augmente, les sollicitations qui se multiplient. Et je crois que Jésus nous donne un début de réponse dans cette parabole. Que fait le Samaritain à la fin de l'Évangile? Il a vu ce pauvre, il a été interpellé par ce dernier, il le soigne, et puis vient un moment où le Samaritain confie ce pauvre à l'aubergiste, à l'auberge. Donc, il a été là, mais au bout d'un certain temps, il a cette conscience, il sait qu'il ne pourra pas tout faire par lui-même. Donc, il confie plutôt ce pauvre à l'aubergiste. Et par exemple, les pères de l'Église ont vu dans cette aubergiste, une figure de l'Église. Donc, je fais mon travail, je suis interpellé, mais je ne veux pas tout faire, parce que je ne peux pas tout faire. Vient un temps où je dois confier à d'autres, à commencer bien sûr à Dieu, mais aussi à des institutions dont c'est le métier. Je confie mon frère qui est en souffrance à des spécialistes, je le confie au Seigneur. Donc vous voyez, ce que nous demande le Seigneur, ce n'est pas l'impossible. Il nous demande juste de faire ce que nous pouvons faire là où nous sommes, avec les moyens que nous avons. Mais voilà, s'il ne nous demande pas l'impossible, nous n'avons aucune excuse de ne pas le faire. Vous voyez, c'est toujours cette perspicacité du Christ qui vient à notre rencontre, qui nous dit, voilà, avec les moyens qui sont les tiens, là où tu es, eh bien, agis. Mais tu ne pourras pas tout faire, donc appuie-toi sur les institutions, appuie-toi sur moi. Alors demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à nous décentrer de nous-mêmes, qu'il ouvre notre cœur pour que nous puissions laisser toute la place à notre prochain, que nous nous laissions déranger par lui pour mieux l'aimer, pour mieux l'aider. Amen.